David. On connaît ce grand roi David. La Bible dit de lui que c'était un homme selon le cœur de Dieu. Un homme selon le cœur de Dieu. C'est-à-dire que ce que David faisait, Dieu aimait ça. Dieu aimait ce qu'il y avait dans le cœur de David. Et David avait une habitude. Si vous lisez les psaumes, vous allez voir que souvent, ces paroles reviennent. David avait l'habitude de se parler à lui-même. Mais ne croyez pas qu'il était bête. C'est juste parce qu'il s'encourageait. Et souvent, David se disait, mon âme, bénis l'Éternel. Mon âme, bénis l'Éternel. Quand David était dans les difficultés, quand il était dans les problèmes, alors il se parlait à lui-même. Il disait, mon âme, bénis l'Éternel. T'inquiète pas de ce qu'il y a autour, t'inquiète pas des soucis, ne t'inquiète pas des problèmes. Mon âme, bénis l'Éternel. Et il s'encourageait lui-même. Et je ne sais pas ce qu'il y a dans vos cœurs ce matin. Peut-être qu'il y a un esprit de défaite, peut-être que vous cherchez la victoire depuis un moment, et puis vous n'êtes pas encore parvenu à l'avoir. Peut-être que vous avez eu des problèmes et des soucis pendant cette semaine, et puis que votre cœur est un peu tristouné. Peut-être que vous voudriez être long avec le Seigneur, et vous êtes un peu déçu avec ça. Alors, David avait une clé pour sa vie, et le Seigneur a une clé pour votre vie, pour notre vie. Il faut juste que tu parles à toi-même ce matin et tu te dis, je suis un conquérant, je suis victorieux au nom de Jésus. Amen. Peu importe ce qui s'est passé avant, peu importe les défaites, j'ai la victoire dans le nom de Jésus et je suis un conquérant. C'est important, Église, que nous puissions nous dire à nous-mêmes, mettre dans notre cerveau, dans notre cœur, dans notre âme, qui nous sommes au nom de Jésus. Je suis victorieux, je suis un conquérant. Ce matin, je ne sais pas ce qu'il y a dans votre cœur. On va continuer à chanter encore un peu ce chant. Et si vous voulez vraiment avoir la victoire, vous voulez passer au-dessus de cette montagne qui est devant vous, de ce qui vous bloque, de ce qui vous empêche, alors parlez à vous-même. Et dites-vous, je suis, les hommes, je suis un conquérant. Les frères, je veux entendre votre voix. Je suis un conquérant. J'ai pas entendu les frères. Je suis un conquérant. Les sœurs, je suis une conquérante. Je suis un conquérant. Ah, c'est beaucoup mieux. Je suis une conquérante. Je suis une conquérante. Les frères, à vous, je suis un conquérant. Je suis un conquérant au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Et mettez ça profond dans votre cœur. Je suis un conquérant parce que le Seigneur m'a donné l'autorité. Il m'a donné le pouvoir. Il m'a donné la puissance. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Oh, ça toi, Sauveur. Oh, j'attends, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom,
ça fait 16 mois que je vis des moments très difficiles. Vraiment difficiles. Je ne pouvais plus monter sur l'estrade. C'est pour ça que vous me voyez là ou là chanter. Je ne pouvais plus. Je vous passe les détails parce que je veux rendre gloire à Dieu. Amen. Et ce matin, je suis victorieuse. Amen. Ça ne veut pas dire que vous ne me verrez pas encore avoir des moments difficiles. Et quand c'est comme ça, venez m'encourager. Et un jour, j'étais dans le fond de mon lit. Je ne pouvais pas sortir de mon lit. Je disais, Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je suis la femme du pasteur quand même. Je dois travailler dans l'église. Qu'est-ce qui se passe que je suis là au fond de mon lit? Et le Seigneur m'a donné ce chapitre, Ézéchiel, je crois que c'est 37 ou 32, avec la vallée des eaux desséchées. 37. Mes os étaient desséchés. J'avais plus de nerfs. J'avais plus de chair. Je sentais plus l'esprit. Je criais au Seigneur, mais Seigneur, tu fais tant de miracles. Pourquoi tu ne me guéris pas comme ça? Et là, le Seigneur m'a envoyé des réponses. Ça, c'était entre lui et moi. Qu'il fallait prendre le temps parce que je dois changer des choses. Comment porter les fardeaux, comment déposer les fardeaux à ses pieds. Mais on est toujours l'église dense quand on dit oui, les os sont desséchés. Le Seigneur va remettre des nerfs, le Seigneur va remettre la chair, il va couvrir de son esprit et faire déborder de son esprit. Et on s'arrête là. Mais le dernier verset, j'avais jamais fait attention. C'était si les sépulcres sont roulés, je vous enlèverai de vos sépulcres. Et ce verset m'a tellement fait de bien. J'ai dit, Satan, peut-être, tu mets après moi comme ça. Tu as enlevé ma chair, tu as enlevé mon esprit, tu as enlevé mes nerfs, tu as roulé la pierre. Mais le Seigneur a dit, j'enlèverai la pierre, je vous ferai sortir de vos sépulcres. Et ce matin, je suis là pour vous dire, je suis sorti du sépulcre. Alléluia, alléluia, alléluia. Dieu est grand. Ce matin, il va arriver quelque chose de bizarre. Parce que je dois toujours prendre quelque chose pour calmer un peu. Et ce matin, parce que avant la louange, c'est toujours difficile pour moi. Je ne sais pas pourquoi, parce que c'est ma maison, c'est ma famille, peu importe. Et je regarde dans mon sac, et il n'était pas là, il n'y avait rien. J'ai dit à Annelise, j'ai oublié, qu'est-ce qui se passe? J'ai oublié, qu'est-ce que je vais faire? Annelise, elle me dit, maman, calme-toi, on va voir. Les 2 premiers chants, j'ai dû lutter. Je me tenais à la poussette, j'ai dit, je vais pas arriver. Et après, le nom de Jésus est élevé dans ce lieu. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève dans ce lieu. Il y a une armée qui se lève dans l'hiver. Alléluia! Alléluia! Oh, que Dieu soit loué! Alléluia! C'est nous, moments difficiles. Hier, le pasteur m'a fait écouter un chant, et c'était pour que je puisse grandir. Il faut des montagnes et des vallées. Il faut des déserts. J'ai traversé le désert. Je ne sais pas si c'est tout à fait fini. Peu importe. Je suis sortie du sépulcre. Amen. Et je suis là pour vous dire ce matin. Si vous traversez le désert, si vous n'avez pas d'espoir, si vous avez l'impression que c'est fini, que Dieu vous a abandonné. Non. Il y a bientôt la sortie qui arrive. Amen. La victoire est là pour l'église de l'hiver. Pour chacun de nous. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen.
Seigneur pour venir me chercher. Il n'a pas beaucoup d'anges pour moi. Mais alors, je serais tellement petite que je vais m'envoler toute seule. Je voulais vous dire que le Seigneur est grand, le Seigneur est bon. Amen. Moi, j'ai très difficile de jeûner. Chaque semaine ou chaque jour, j'avais des excuses. Parce que, elle dit, mais je dois prendre un médicament. Mais pour le moment, je ne dois même plus prendre un médicament. Je dois juste prendre un supplément alimentaire. Alors Dieu me dit, mais oui, mais le supplément alimentaire, tu peux t'en passer. Hein? Et alors, je commençais à avoir un peu, pas d'amertume, pas contre Dieu, évidemment. Mais je dis, Seigneur, pourquoi tu ne gagnes pas la sœur Nicole? Mais pour quelle raison? Alors, j'ai dit, aujourd'hui, je jeûne, mais il faut que j'ai quelque chose en vue. Alors, bon, voilà. J'ai dit, Seigneur, moi je peux jeûner toute la journée, hein, mais il faut que tu vraiment m'aies la conviction que quelque chose va se passer. Alors aujourd'hui, je remercie vraiment le Seigneur. Et je sens l'esprit. Et on sent toujours un peu l'esprit. Mais j'ai prié pour que Dieu nous réveille. Me réveille. J'ai dit, Seigneur, nous sommes en sommeil. Mais nous ne pouvons pas travailler en sommeillant. On a besoin de la sagesse, de ta sagesse. On a besoin de ta puissance. On a besoin de ton esprit. Et je sais qu'il faut payer le prix. Alors maintenant, tu nous donnes vraiment la force de payer le prix. Je suis décidée à payer le prix et je suis décidée à combattre. Amen, gloire au Seigneur. Amen, on est toujours dans cette série disciples de Jésus-Christ. On est dans la dernière partie ce matin et on va relire le verset qu'on utilise depuis Genèse chapitre 26, verset 12. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Amen. Isaac a reçu une promesse du Seigneur. Il a fait ce que le Seigneur lui a demandé de faire et il a semé dans le pays dans lequel il était présentement, comme on dit. Et puis, la Bible dit que l'Éternel le bénit et il a recueilli le centuple. Depuis début janvier, nous travaillons avec cette pensée de semer et nous allons récolter au centuple. Maintenant, la Bible parle de 100. Maintenant, est-ce que le Seigneur va nous donner 100 fois plus? Est-ce qu'il va nous donner 10 fois plus que ce que nous allons semer? Est-ce qu'il va nous donner 200 fois plus? Je ne sais pas. Mais le Seigneur va faire que nous allons récolter du fruit par rapport à ce que nous avons semé. Amen. Et notre désir, c'est que le Seigneur accomplisse cette parole littéralement, que nous puissions récolter au centuple. Amen. Est-ce que vous croyez ça, Yves? Alléluia. Soyez enthousiastes, s'il vous plaît. Soyez enthousiastes. Vous savez quoi? Vous devez apprendre à oublier que vous êtes assis sur des bonnes chaises bien confortables. Vous devez apprendre à vous lever. Vous devez apprendre à frapper dans vos mains. Vous devez apprendre à dire Alléluia, ouvrir votre bouche, à donner la gloire au Seigneur, à encourager ceux qui chantent, à encourager ceux qui prêchent. Amen. Et à vous rendre disponible pour que l'Esprit du Seigneur agisse en vous. Amen. Amen. Mais si l'Esprit du Seigneur agit ce matin, vous savez, dans l'Église, il faut de l'ordre et de la discipline. Et ça, j'y crois. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre et de discipline. Mais je crois que Dieu contrôle l'ordre et la discipline. Ça veut dire que si l'Esprit du Seigneur vient sur vous ce matin et que vous sentez quelque chose, alors laissez-vous aller dans l'Esprit. Je me souviens quand on était jeunes mariés avec Sœur Nicole, on était dans une réunion, je ne sais plus où c'était, et il y avait un jeune homme qui était devant nous, un jeune couple, et la sœur était baptisée d'eau, baptisée du Saint-Esprit, et lui, il n'avait rien du tout encore. Tu te souviens, je ne sais plus comment il s'appelait. Enfin bref, le mari de Marilyn. Et il était là, juste devant nous, et il y avait une présence du Seigneur dans ce lieu, waouh. Et puis il y a le prédicateur qui a commencé à prêcher. En fait, c'était à l'envers, hein? Donc nous on était assis là-bas, comme ça, et le prédicateur commence à prêcher. Et il y a une puissance du Seigneur dans ce lieu. Et d'un seul coup, ce jeune homme il s'est levé et il a commencé à parler en langue. J'ai jamais vu ça avant, j'ai jamais vu ça après. Pendant que l'homme de Dieu prêchait, il a été baptisé du Saint-Esprit. Et vous savez quoi? L'homme de Dieu a arrêté de prêcher et on a tous glorifié le nom du Seigneur. Alors ce matin, si l'Esprit de Dieu descend sur vous,
Ne vous occupez pas de l'homme de Dieu qui est en train de prêcher. Ne vous occupez pas de lui, frère ou de la sœur qui est près de vous. Laissez l'Esprit du Seigneur vous saisir dans l'ordre du Saint-Esprit. Laissez l'Esprit du Seigneur vous saisir et laissez-le travailler dans votre vie. Amen. Amen. Gloire au nom du Seigneur, c'est très important. On doit être sensible à l'Esprit. L'Esprit des prophètes doit être soumis à l'Esprit du Seigneur. Et si l'Esprit du Seigneur agit en vous, alors je vais laisser l'Esprit du Seigneur agir. Parce que c'est ça la priorité. Amen. Alléluia. Alléluia. Depuis début janvier, on a vu dans cette perspective de disciple de Jésus-Christ, on a vu qu'est-ce qu'un disciple de Jésus-Christ. Pour ceux qui sont là depuis le début janvier, vous vous souvenez de tout ça. On a vu, suis-je un disciple de Jésus-Christ? On a vu comment devenir un disciple de Jésus-Christ. Et dans cette dernière tranche, comment devenir un disciple de Jésus-Christ, on a vu 3 caractéristiques. Entre autres, 3 caractéristiques du disciple de Jésus-Christ. La première, c'est l'obéissance à la parole de Dieu, sans compromis, sans retenue et sans négociation. La deuxième caractéristique que nous avons vue, c'est l'amour. Jésus a dit à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. La troisième caractéristique que nous avons vue la semaine dernière, c'est renoncer à soi-même et porter sa croix. Amen. Et avec cette conclusion, pour ceux qui étaient là dimanche, que ce n'est pas possible d'être disciple de Jésus-Christ sans être rempli de la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Parce que la chair est la chair et l'esprit est l'esprit. Et le disciple de Jésus-Christ agit sous l'influence du Saint-Esprit. Amen. Gloire au nom du Seigneur. J'espère que ceux qui ne sont pas encore ce matin remplis du Saint-Esprit, ou pour ceux qui ont été remplis du Saint-Esprit et qui ne sont plus, vous allez laisser le Seigneur travailler dans vos cœurs ce matin. Amen. Parce qu'il faut qu'il se passe quelque chose dans vos vies. Il faut que vous puissiez quitter ce lieu différent tout à l'heure. Pas comme chaque fois que vous venez et comme chaque fois que vous partez. Il faut que vous puissiez quitter ce lieu différent. Et j'espère que vous allez laisser l'Esprit du Seigneur travailler dans vos cœurs, travailler vos pensées, travailler votre esprit, travailler dans votre âme, pour que le Seigneur puisse faire son travail. Amen. Et vous savez quoi? Le seul moyen, qui se souvient? Le seul moyen pour que notre bidon soit rempli, c'est quoi? Ouvrir le robinet du bas pour laisser couler tout ce qui n'est pas bon à l'intérieur, tout ce qui est sale, tout ce qui est corrompu, et on vide tout ça, et après on laisse le Saint-Esprit remplir. Amen. Alors s'il y a des choses dans votre bidon ce matin, excusez-moi pour le bidon, mais s'il y a quelque chose dans votre bidon, dans votre jerrycan, dans votre coupe, qui n'est pas bon, ouvrez le robinet du bas, laissez sortir tout ça, et après laissez le Saint-Esprit remplir. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. On va clôturer ce matin cette série. Romain, après tu peux clôturer, c'est la dernière prédication ce matin. De cette série disciples de Jésus-Christ. Et le titre du jour, m'engager dans ma mission, semer, moissonner. En fait, c'est ce qu'on a décidé depuis le 1er janvier. M'engager dans ma mission, quelqu'un dit avec moi, dans ma mission. M'engager dans ma mission. Moissonner, semer et moissonner. Amen. Alléluia. Un des versets qu'on a utilisé pour la première prédication, pour ceux qui étaient là pour la première prédication du mois de janvier, c'était celui-ci. Jésus parle à ses disciples et il dit, allez donc dans le monde entier et faites des disciples parmi tous les peuples. On a utilisé ce verset depuis le début du mois de janvier. C'est le dernier ordre, c'est bien dit ordre, que Jésus donne à ses disciples avant d'être enlevé au ciel. Je ne sais pas si vous avez déjà fait attention à ce qui s'est vraiment passé. Le Seigneur parle à ses disciples et il dit à ses disciples, allez faire des disciples.
Amen. Le Seigneur dit à ses disciples, il demande à ses disciples d'aller faire d'autres disciples. Et dans la foulée, le Seigneur leur dit comment cela va être possible. Il dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Jésus dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Et il dit, pour arriver à ça, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Amen. Encore une preuve que nous ne pouvons pas être disciples de Jésus-Christ et nous ne pouvons pas faire des disciples si nous ne sommes pas remplis de la puissance du Saint-Esprit. Jésus dit à ses disciples, allez faire des disciples, mais pour y arriver, vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous. Et alors là, vous allez être mes témoins. Si vous pensez que vous pouvez vivre la marche avec Dieu, votre vie spirituelle, sans la puissance du Saint-Esprit, alors il est temps d'aller étudier à nouveau votre Bible. Vous recevrez une puissance. Jésus dit à ses disciples d'aller faire des disciples, et pour arriver à faire des disciples, il dit vous avez besoin de recevoir une puissance. Plus tôt dans la vie, il leur avait parlé d'une promesse. Et là maintenant, cette promesse, elle est plus concrète. Il dit, vous recevrez une puissance, et cette promesse dont je vous ai parlé, c'est le Saint-Esprit qui va descendre sur vous. Et qui va faire que vous allez être mes témoins. Amen. Amen. La plupart d'entre nous, nous connaissons ces versets par cœur. Actes chapitre 1, verset 8. Tous les chrétiens pentecôtistes connaissent ce verset par cœur. Amen. Alors j'ai plusieurs questions ce matin. Je connais ce verset par cœur, mais est-ce que ça a changé quelque chose dans ma vie? Est-ce que nous avons vécu personnellement l'expérience de la Pentecôte et nous sommes donc devenus des disciples qui font d'autres disciples? Est-ce que ce verset est mis en pratique dans nos vies? Est-ce que nous l'avons vécu? Est-ce que nous le vivons? Est-ce que cela a produit en nous que nous sommes engagés dans notre mission personnelle de semer l'évangile et moissonner pour le royaume de Dieu? On a une étude biblique. La première phrase de cette étude, c'est « Ouvrez votre cœur quand vous ouvrez la Bible ». Ça ne sert à rien de connaître la Bible avec votre tête. Vous pouvez connaître la Bible par cœur si elle ne change pas votre vie. Ça ne sert à rien. Peut-être vous allez recevoir un prix Nobel. Mais ce n'est pas ce prix Nobel qui va faire que vous allez recevoir une couronne quand vous passerez la ligne d'arrivée. Alléluia. Alléluia. Après que Jésus a donné ses derniers ordres aux disciples, Jésus monte au ciel, les disciples retournent à Jérusalem et montent dans la chambre haute. Vous savez, pour ceux qui sont habitués à l'église de Nivelles, ce que j'appelle la salle à l'étage, hein, la chambre haute. Amen. Et ils vont attendre la promesse. Ils vont attendre la promesse. Dans le chapitre 2 du livre des Actes, la Bible nous dit que 10 jours plus tard, le jour de la Pentecôte, cette promesse se réalise sur 120 personnes. 120 personnes qui étaient réunies dans cette chambre haute. Cette promesse se réalise. Le Saint-Esprit descend sur tous ces hommes et ces femmes confondues. Les sœurs, j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. C'est pas réservé seulement pour les hommes. On parle toujours des disciples, on parle toujours des apôtres, mais la Bible dit que dans cette chambre haute, il y avait 120 personnes, des hommes et des femmes. La promesse est aussi pour vous, les sœurs. Parce que tellement souvent on oublie de parler de vous dans nos églises. Amen. Maintenant, c'est vrai que les sœurs vous revendiquez maintenant. Beaucoup de choses. Amen, je ne voudrais pas vous oublier ce matin. Amen. La Bible dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et pour ceux qui connaissent leur Bible dans ce livre, le même chapitre du livre des Actes, il y a eu tellement de bruit. Parfois, on a peur de faire du bruit. Hein. Vous savez, nous, on est bénis ici. À côté, il n'y a personne. Dans les immeubles là-bas, ils sont tellement loin qu'ils ne peuvent rien entendre. Derrière, il n'y a personne.
Là, il n'y a personne. Devant, c'est un parking. Et au-dessus, c'est l'école du dimanche. Alors, on peut faire tout le bruit qu'on veut sans déranger personne. La Bible dit que le jour de la Pentecôte, il y a eu tellement de bruit. 120, imaginez. 120, non, on est combien ce matin? Nicole, t'as déjà compté? 60. Le double. Le jour de la Pentecôte, le double. 120 personnes en même temps. En même temps. Wow. Ont été baptisés du Saint-Esprit. Le feu du ciel est descendu. Et la Bible dit, le bruit a été tellement fort. Comme un vent impétueux, tellement fort. Tous les gens de la ville de Jérusalem sont accourus pour voir ce qui se passait dans cette maison. C'est quoi ce bruit? Et ils ont entendu tous ces chants qui étaient dans la chambre haute. Et la Bible dit qu'ils les ont entendus chacun parler dans sa propre langue. Vous savez pourquoi la Bible dit ça? Parce qu'il y avait beaucoup de juifs qui étaient dispersés dans d'autres pays. Et puis ils avaient plus ou moins oublié leur langue maternelle. Et ils avaient appris la langue du pays dans lequel ils vivaient. Et ce jour-là, le jour de la Pentecôte, ils entendent tous ces gens parler dans la langue qu'ils ont appris dans le pays dans lequel ils sont occupés à vivre. Amen. Et ils étaient dans l'étonnement et la surprise. C'est ce que la Bible dit. Il dit comment les entendons-nous parler dans notre propre langue à chacun. Et le verset 11 du chapitre 2 des Actes dit ceci, et c'est tellement important. Comment les entendons-nous parler dans nos langues? De quoi? Qui connaît sa Bible? Des merveilles de Dieu. Voilà ce que ces gens étaient en train de faire dans une langue qu'ils ne connaissaient pas. Ils parlaient des merveilles de Dieu. Voilà ce qui va t'arriver quand le Seigneur va te remplir de son esprit. Et quand tu vas parler une langue que tu ne connais pas, que tu ne comprends pas, tu vas certainement parler des merveilles de Dieu. Église, et mettez quelque chose sur votre visage là. Amen, tu vas arrêter de dire des bêtises, tu vas arrêter de parler sur le dos de Pierre, Paul, Jacques, tu vas parler des merveilles de Dieu. Wouh! Alléluia! 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 La Bible dit Pierre se lève et les 11 apôtres avec lui. Et il commence à expliquer à cette foule, parce que tous ces gens, toute la ville de Jérusalem est accourue. Et tous ces gens, ils sont là. Mais qu'est-ce qui se passe? Pierre se lève. Les apôtres vont avec lui. Et la Bible dit que Pierre commence à leur expliquer ce qui se passe. Et il dit à tous ces gens, mais il ne faut pas vous inquiéter, hein, c'est seulement la prophétie du prophète Joël qui vient de s'accomplir. Vous savez, il parle aux Juifs, il dit, vous savez le prophète Joël qui était dans l'Ancien Testament, ce prophète que vous connaissez, il a prophétisé, et cette prophétie, elle vient de s'accomplir. Et Pierre commence à leur expliquer tout ce qui concerne le salut en Jésus-Christ. Amen. Lisez le livre des Actes des Apôtres. Vous allez voir ce que Pierre leur a expliqué. Il leur a expliqué ce qui concerne Jésus-Christ. Ce Jésus qui vient d'être crucifié. Tout le monde à Jérusalem connaissait ce Jésus qui venait d'être crucifié. Tout le monde avait entendu parler de ça. Et Pierre leur parle de la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Et il leur dit, ces gens disent, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Alors Pierre leur dit, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé dans le nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous aussi, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Parce que ces 120 personnes qui vont bien le recevoir, vous aussi, vous allez le recevoir. Alléluia. Alléluia. Pour ceux qui connaissent leur Bible, au chapitre 41, la Bible dit que ceux qui acceptèrent la parole de Pierre furent baptisés. Je ne sais pas si vous avez déjà réalisé ça. Hein? Mais non, heureusement qu'ils avaient des fleuves à l'époque, parce que nous, dans notre baptistère, c'est presque impossible. 3000 âmes. Le même jour, 3000 âmes ont accepté la parole du Seigneur et ont été baptisés dans le nom de Jésus. La Bible ne dit pas s'ils ont été remplis du Saint-Esprit, mais 3000 âmes se sont ajoutées à l'Église. Le même jour.
Ah, ça, je crois que c'est le rêve d'un prédicateur. Prêcher à 3000 âmes et 3000 âmes se donnent au Seigneur en même temps. Waouh! Seigneur, je ne suis pas venu pour rien aujourd'hui. Hein. Alléluia. Vous savez quoi? Ce matin, j'ai dit au Seigneur, parce que moi, je suis quelqu'un d'exigeant, je suis quelqu'un, ma femme dit toujours, je mets la barre trop haute. Je veux toujours beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'avec les études bibliques que je donne, j'explique ça, je suis difficile, je veux beaucoup. Parce que moi, je donne beaucoup. Et parce que je sais que Dieu veut beaucoup. Et ce matin, j'ai dit au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, tu sais quoi? S'il y a seulement une âme aujourd'hui, mon désir le plus sincère, c'est que chacun de nous puissions quitter ce lieu différent tout à l'heure. Et vous savez quoi? Si une personne d'entre nous, une âme ce matin, quitte ce lieu différent tout à l'heure, alors je ne serai pas venu pour rien et je n'aurai pas partagé la parole du Seigneur pour rien. Alléluia. 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 Si j'étais vous, je serais occupé à parler à mon âme et à dire à mon âme, est-ce que c'est moi cette âme aujourd'hui qui va quitter ce lieu différent tout à l'heure? Encouragez votre âme. Est-ce que c'est moi, cette âme, qui va quitter ce lieu différent tout à l'heure? Est-ce que c'est moi qui ne vais plus jamais être le même ou la même? Je ne sais pas ce qu'il y a dans vos cœurs, Église. Je ne sais pas ce qu'il y a dans vos cœurs. Mais vous savez, moi, ça c'est mon désir le plus cher. Parce que cette vie, elle me pourrit la vie. Et si je peux être plus jamais le même. Maintenant, merci Seigneur, parce que c'est ce que je suis devenu en Christ. Et pour ceux qui, si vous n'êtes pas satisfaits avec votre vie de tous les jours, avec votre marche avec Dieu, avec votre vie spirituelle, avec vos hauts, vos bas, peut-être plus souvent les bas que les hauts. La volonté du Seigneur ce matin, c'est que tu puisses quitter ce lieu différent et ne plus jamais être le même. Vous savez, Sœur Nicole a témoigné tout à l'heure. Je suis tellement reconnaissant au Seigneur, pour même pas vous imaginer, parce que c'est moi qui vis avec elle. Et vous savez ce qu'elle a témoigné tout à l'heure, c'est quoi? C'est le fruit, c'est le résultat de la parole de foi. Vous vous souvenez, pendant la veillée, ce qu'elle a témoigné le 31 décembre? Pour ceux qui étaient là le 31 décembre, est-ce que vous avez fait attention à ce qu'elle a témoigné? Elle a dit, au nom de Jésus, les choses sont différentes maintenant. Amen. 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 Un peu à la fois, le Seigneur a commencé à travailler sa vie. Et jour après jour, elle n'est plus la même. Alléluia. Maintenant, vous savez quoi? Si le Seigneur le fait pour la Sœur Nicole, il peut le faire pour chacun de vous, sans tout problème. Ça ne dépend pas de lui. Hein. Lui, il a déjà payé le prix. Il a déjà tout mis dans le paquet cadeau, emballé, et il a mis ton adresse sur le paquet cadeau, et la poste a mis le cachet. Maintenant, quand le facteur sonne, tu dois juste ouvrir la porte et prendre ton colis. Amen. Amen. Alléluia. 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 Jésus a fait une promesse à l'église. Je vais aller très très vite. Il a fait une promesse à l'église. Il a dit, je vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jésus donne un ordre à ses disciples. Il dit, allez et faites des nations des disciples. Moi, je m'en vais vous préparer une place. Et dès que cette place est prête, je reviens vous chercher. Mais il y a quelque chose que la Bible n'a pas écrit, mais que nous devons comprendre, c'est que le Seigneur a dit, pendant le temps que maintenant vous allez me voir partir, et le temps où je vais revenir, vous allez devoir faire des disciples pour lesquels je vais aussi préparer une place, et je vais revenir vous chercher tous. Amen. Et ça, c'est ma mission personnelle.
semer et moissonner. Trouver les âmes que le Seigneur met sur mon chemin et pour lesquelles il est en train de préparer une place. Quelqu'un dit Amen? Amen. Amen. Alléluia. 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 Pierre a parlé de cette bonne nouvelle de Jésus à tous ces gens qui sont arrivés devant cette chambre haute. Il leur a parlé de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et c'est quoi cette bonne nouvelle, Église? Peut-être parfois on oublie c'est quoi cette bonne nouvelle. Le prophète Ésaïe nous parle de ça. Il dit, c'est une prophétie. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint. Écoutez bien ce que Jésus est venu faire sur la terre. L'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles. Pas des mauvaises nouvelles. Des bonnes nouvelles à qui? Aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Pour publier une année de grâce à l'Éternel, pour consoler tous ceux qui ont le cœur affligé, pour leur donner quoi? Un diadème, une couronne au lieu de la sorte, une huile de joie au lieu d'un esprit abattu. Voilà ce que le Seigneur Jésus est venu faire. Voilà le message que Pierre a prêché ce jour-là. Et voilà le message qu'il nous accorde. Et voilà le message que nous devons aller porter dehors. Mais il y a un mais, Église. Il y a un mais. Comment tu peux aller proclamer l'évangile? Dire le Seigneur Jésus est venu libérer les captifs si toi tu n'es pas libre. Comment veux-tu aller proclamer Jésus est venu guérir ceux qui ont le cœur brisé si ton cœur est brisé? Comment peux-tu aller proclamer Jésus est venu pour donner la liberté si toi tu es enchaîné? Église, il y a un grand paradoxe là. Pour dire à quelqu'un, je connais quelqu'un qui peut te rendre libre. Il faut que toi aussi tu sois libre. Je connais un grand médecin, tu es malade. Je connais un grand médecin à qui rien n'est impossible. Mais il faut que toi tu sois guéri. Je connais quelqu'un qui peut briser tes chaînes, mais il faut que les tiennes soient brisées. Alléluia. Le Seigneur nous demande, depuis plusieurs semaines, d'être son disciple. D'aller dans la moisson, d'entrer dans notre mission. Mais nous pourrons le faire que si nous sommes vraiment des disciples. Amen. Amen. Imaginez que Sœur Linda, 3 fois le Seigneur l'a guérie du cancer. Imaginez qu'elle est malade, elle a un cancer, elle va voir un médecin, un cancérologue, et ce médecin il a le cancer. Et il est malade, et il est tout là. Je ne suis pas en train de me moquer, hein. Imaginez. Et on lui dit, ah tu dois aller voir ce gars, il sait comment on fait pour guérir. Et elle va arriver, elle va voir ce type qui est complètement malade, qui a un cancer, il ne sait même pas comment il faut faire pour lui-même. Et je crois que Sœur Linda va vite s'enfuir. Hein. En tout cas, moi je fais ça. Hein. Moi je prends mes jambes à mon cou et je cours le plus vite que je peux. Et parfois, nous allons proclamer l'évangile, nous parlons de Jésus. On prononce le nom de Jésus. Ah, tu es malade, mais je connais quelqu'un qui peut te guérir. Puis cette personne nous regarde. Peut-être il y a des gens qui disent rien. Ils sont très diplomates, très gentils avec nous. Et puis après, quand ils rentrent à la maison, ils parlent entre couples. Entre nous, je ne sais pas qui est cette personne qui peut guérir, mais elle ne doit pas bien le connaître, parce que vu son état... Vous rencontrez quelqu'un, le Seigneur met sur votre route, quelqu'un qui est enchaîné par la drogue. Et
puis vous dites à cette personne, tu sais quoi, je connais quelqu'un qui peut te rendre libre. Et vous, vous êtes lié par l'alcool ou par autre chose. Et cette personne, elle va vous regarder. Et elle va partir, elle va faire dire, mais il ne sait pas de quoi il parle, elle ne sait pas de quoi elle parle. Elle me parle de liberté, et lui, il est lié. Pour pouvoir prétendre, regardez quelqu'un qui est lié et lui dire, tu sais quoi, je connais quelqu'un, son nom c'est Jésus-Christ, qui peut briser ta chaîne. Église, tu dois être libre, tu ne dois pas avoir de chaîne. C'est ce que Jésus est venu faire. Il est venu libérer les captifs, il est venu ouvrir les portes des prisons. Quelles portes? Les portes de ton cœur, là où Satan met tellement de cochonneries, de choses qui t'emprisonnent. Alléluia. Ce matin, nous parlons de m'engager dans ma mission. Semer et moissonner. Qu'est-ce que tu vas semer? Qu'est-ce que tu vas moissonner? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur que tu vas semer? Quelqu'un un jour m'a dit, je ne sais plus qui. Je ne sais plus qui. Quelqu'un a acheté un paquet de graines, et l'a semé, et ce qui est poussé, c'est pas ce qui était marqué sur le paquet. Je ne sais plus qui m'a dit ça. C'est Jean-Luc? Oui. Il a acheté un paquet, et il y avait un dessin sur le paquet, et il a semé, et puis c'est autre chose qui a poussé. Ça peut arriver, vous savez. Maintenant, c'est les machines qui fabriquent tout ça. Qu'est-ce que nous allons semer? Qu'est-ce que nous allons moissonner? Qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur que nous allons pouvoir partager et donner à quelqu'un? Amen. Amen. M'engager, ça c'est la parole aujourd'hui. M'engager dans ma mission, semer et moissonner. Et je vais clôturer maintenant, Église. J'ai noté cette phrase, force est de constater que très peu d'entre nous sommes engagés dans notre mission pour gagner des âmes à Christ. Trop peu d'entre nous sommes engagés dans notre mission personnelle pour gagner des âmes à Christ. Et une question vient naturellement à mon esprit, c'est qu'est-ce qui m'empêche de m'engager dans ma mission? Et très certainement, la réponse est que je n'ose pas dire à quelqu'un, tu sais quoi, Jésus peut te guérir, parce que moi je suis malade. Très certainement, parce que je n'ose pas dire à quelqu'un, Jésus peut briser tes chaînes, parce que moi je suis enchaîné. Mais non, on ne doit pas se sentir coupable ce matin. Vous savez, il y a une réalité dans l'Église à la fin des temps. C'est que le diable tient asservi beaucoup trop d'enfants de Dieu. Il les tient liés d'une manière ou d'une autre pour que l'Église ne puisse pas accomplir son ministère et s'engager dans sa mission. Alors il n'y a pas de honte ce matin. Ne pensez pas, si c'est votre cas, que vous êtes le seul ou la seule. Non. Trop de nos chrétiens sont dans cette situation. Nous ne savons pas entrer dans notre mission personnelle. Nous ne savons pas accomplir ce que le Seigneur nous demande de faire. Nous ne savons pas faire des disciples parce que nous ne sommes pas encore nous-mêmes un vrai disciple. Nous ne savons pas dire à quelqu'un, Jésus veut briser tes chaînes parce que moi j'ai des grosses chaînes que jamais elles ne sont tombées encore. Pas français ce que je viens de dire, mais vous avez compris. « 23 000 âmes dans cette ville de Nivelles. » Vous savez, c'est pas n'importe quoi. Hein? Ça, c'est la ville de Nivelles. Pour ceux qui connaissent Nivelles, ça, c'est la ville de Nivelles. Essayez de voir là où vous habitez. Dans cette ville, il y a 23 000 âmes. Et notre mission, c'est d'aller proclamer l'évangile à ces 23 000 âmes.
c'est d'aller les voir et dire, tu sais quoi, tu es malade dans ton cœur, dans ton corps, alors je connais quelqu'un qui peut te guérir parce qu'il m'a guéri. Et ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Allez voir quelqu'un qui est enchaîné par peu importe la chaîne qui le tient lié. Tu sais quoi? Je connais quelqu'un qui peut te libérer de cette chaîne. Parce que moi aussi j'étais comme toi avant. Moi aussi j'étais lié. Et Jésus m'a libéré. Et ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qui peut m'empêcher d'entrer dans ma mission personnelle? Je voudrais qu'on puisse tous se lever. Et j'ai terminé. Je vais faire l'autel en 2 parties ce matin. Équipe de prière, je voudrais que vous puissiez vous préparer. La première phase de l'autel ce matin, c'est pour ceux qui ont envie d'entrer dans leur mission personnelle, qui ont envie vraiment d'être ce disciple que Jésus te demande d'être. Mais il y a quelque chose dans ta vie qui fait que tu ne peux pas. Je sais, pour l'avoir vécu personnellement, on peut pendant de nombreuses années parler du Seigneur, mais ne jamais être victorieux en quoi que ce soit, parce que nous sommes liés ou enchaînés. Mais je sais qu'un jour vient où tu décides que maintenant les choses vont être différentes. Et si tu décides ce jour-là, alors le Seigneur va changer ta vie. Ça aussi je sais, parce que je l'ai vécu. Alléluia. Alléluia. Équipe de prière, je voudrais que vous puissiez vous avancer. La première phase de l'autel ce matin, pour ceux qui veulent devenir un disciple. Et il y a des choses dans votre vie que vous connaissez. Il y a des chaînes qui ont besoin d'être brisées. Il y a des guérisons que vous devez recevoir. Guérison du corps, guérison de l'âme, guérison du cœur, de l'esprit. Pour pouvoir être disciple du Seigneur. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prier pour vous. Pour ceux qui vont s'avancer. On va prier pour que les chaînes tombent. Que le Seigneur guérisse les cœurs, guérisse les corps, guérisse les âmes. Et puis quand on aura fini avec ça, alors pour ceux qui veulent vraiment devenir un disciple, on va lever nos mains. On va dire, Seigneur, maintenant, je suis prêt. Utilise-moi. Me voici, Seigneur.